Hello tout le monde, bienvenue ici sur la chaîne Happy Coach, la chaîne dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. On se retrouve comme tous les mardis pour un petit moment sympathique. Ici j'ai choisi aujourd'hui de vous faire la vidéo dans le jardin puisqu'il fait beau et que je profite un petit peu des rayons du soleil. Pour cette séance, on va faire aujourd'hui du yoga. Vous avez besoin de prendre votre tapis. Je me suis munie de mes briques de yoga, un accessoire que vous allez beaucoup utiliser si vous voulez vous perfectionner, approfondir plutôt vos postures en yoga. C'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui peut vraiment changer énormément vos positions, qui peuvent énormément vous soutenir et vous aider durant la pratique. Si vous n'en avez pas aujourd'hui, forcément, c'est pas très grave, hein. Franchement, ne passez pas la séance parce que vous dites je vais pas réussir parce que j'ai pas ces accessoires-là. Pas du tout. Je m'en sers au départ dans cette première posture, la position assise. On va démarrer dans celle-ci. Donc si vous n'avez pas de briques, vous pouvez tout à fait utiliser des coussins. Avant de démarrer, peut-être que vous tombez sur moi complètement par hasard et que vous ne savez pas qui je suis. Donc je m'appelle Aurélie, je suis professeure de pilates, de yoga et de méditation. Je propose des programmes en ligne, etc., etc. Mais ça, tout est en lien dans la description de la vidéo. Donc une fois que ce sera terminé, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo pour voir un petit peu tout le descriptif et tout ce que l'on peut faire ensemble. Aujourd'hui, en tout cas, on se concentre sur une séance de yoga. Yoga très doux, rien de très compliqué. Si vous êtes débutant, ça va tout à fait vous convenir. Et si vous êtes un petit peu plus avancé, c'est une séance qui va énormément vous faire du bien. Donc dans un premier temps, on s'installe en posture assise. On va essayer de redresser la colonne vertébrale, de relâcher les épaules, de placer les mains sur les jambes. Vous allez inspirer profondément par le nez. Sur l'expiration, je vous invite à fermer vos paupières. Les paupières sont fermées. La respiration est naturelle. L'air entre, sort par vos narines. La poitrine se soulève, le ventre se gonfle. Le diaphragme monte, descend régulièrement. Trouvez la stabilité dans cette posture. L'ancrage de vos jambes sur la terre. Tandis que le bas de votre corps est attiré par le sol, le haut de votre corps, lui, est attiré vers le ciel. Sentez ces deux énergies, une vers le haut, une vers le bas. Qui vous relient dans l'ici et maintenant. Commencez également à observer, à écouter, à ressentir les bruits qui vous entourent, les bruits les plus lointains, agréables ou désagréables, jusqu'aux bruits les plus proches de vous. Considérons que le bruit le plus proche de vous est la respiration. Inspirez plus profondément par le nez et expirez en laissant jaillir un son à l'arrière de votre gorge. Comme si vous soupiriez. Pour vous délester de toutes ces pensées qui vous ont encombré l'esprit durant cette journée.
toutes ces tensions que vous avez peut-être ressenties, ces émotions. Et laissez-vous bercer par votre souffle. Ouvrons cette pratique aujourd'hui avec le chant du Om. Ce chant universel qui nous relie à l'univers tout entier. Vous allez inspirer profondément, expirer profondément et inspirer pour le Om. Laissez infuser ces vibrations. Et quand vous vous sentirez prêt, ouvrez vos paupières. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On est vraiment relié à un élément qui est aussi très très important. C'est l'élément de la nature. Donc peut-être que vous êtes enfermé à la maison. Je vous conseille vraiment de pratiquer tous ces exercices, ces asanas, dans votre jardin, dans un milieu naturel. Bon, peut-être pas aujourd'hui si vous êtes enfermé chez vous, mais de revenir peut-être à cette séance à un autre moment et de vraiment vous poser, voilà, là je suis chez moi dans mon jardin, ça fait du bien, je sens le vent caresser mon corps, je peux écouter le chant des oiseaux, même si plus loin j'entends les voitures passer, c'est ok. Je me concentre vraiment sur ce qui me provoque du confort et ça fait énormément de bien. Donc je vous invite vraiment à le faire la prochaine fois, voilà, peut-être à la plage ou en forêt ou peu importe. Mais faites ça avec la nature, ça donnera une dimension complètement différente. On va continuer ensemble avec une respiration que je n'ai pas encore pratiquée avec vous dans les vidéos YouTube. C'est la respiration alternée, la respiration Nadi Shodhana. Donc il y a des gestes de main à effectuer tout d'abord. Avec votre main gauche, vous allez placer votre pouce et votre index ensemble pour former un anneau. Et les 3 autres doigts, vous allez les diriger vers la terre. Chin Mudra. L'autre main, donc la main droite, vous allez travailler avec votre pouce et votre index en alternance. Ces doigts-là, vous allez les mettre autour de votre nez. Donc le pouce va boucher la narine droite, l'annulaire va boucher la narine gauche. Donc pas les deux en même temps, sinon on ne respire plus, mais en alternance, une fois la narine droite, une fois la narine gauche. Les autres doigts, donc l'index et le majeur, vous pouvez soit les placer sur votre paume de main ou les placer ici sur votre front, au niveau du 3e œil. Donc je vous montre un petit peu en quoi consiste la respiration alternée. On va démarrer par une inspiration sur la narine gauche. Donc on va inspirer par la narine gauche en bouchant la narine droite. Ensuite, vous allez boucher la narine gauche pour expirer de la narine droite. Vous allez de nouveau inspirer de la narine droite. Boucher la narine droite pour expirer de la narine gauche. Inspirer de la narine gauche. Boucher la narine gauche, expirer de la narine droite. Inspirer de la narine droite. Boucher et expirer de la narine gauche. D'accord? On va faire ça pendant à peu près 10 cycles respiratoires. Vous commencez par la narine gauche, pardon, et vous terminez par la narine gauche. Ok? On y va ensemble? Donc Chin Mudra, Vishnu Mudra, pouce, index sur les narines. Et on démarre l'inspiration, narine gauche. Je bouche, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bouche, j'expire à gauche. Inspire à gauche.
Je bouge, expire à droite. Continuez. Inspire à droite. Je bouge, j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je bouge, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bouge, j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je bouge, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bouge, j'expire à gauche. J'inspire à gauche. Je bouge, j'expire à droite. On termine. J'inspire à droite. Et je bouge et j'expire à gauche. Relâchez, posez les mains sur les cuisses et laissez infuser cette respiration. Donc cette respiration, elle a vraiment un intérêt hyper puissant sur le rééquilibrage de votre énergie, sur l'équilibre entre le yin et le yang, votre côté solaire et votre côté lunaire. Donc quand vous sentez un peu de stress, quand vous sentez vraiment que vous n'êtes pas très bien dans votre corps, dans votre tête, respirez Nadi Shodhana, ça fait vraiment du bien. On relâche les briques sur le côté, on va bouger un petit peu ses jambes parce que ça commence un petit peu à s'ankyloser. Donc hop, les pieds à la terre, on va faire ce qu'on appelle des essuie-glaces avec les jambes. Donc les mains sont à l'arrière, on va venir bouger les jambes de droite à gauche. Sans forcément faire quelque chose de très symétrique, hein. Vous allez voir que la souplesse dans l'ouverture et la fermeture, elle est pas forcément à équilibre. Voilà, pour l'instant, c'est juste remettre du mouvement dans ses jambes. Ensuite, je vous invite à vous mettre en position à 4 pattes. Hop, je me mets de profil. Et on va faire ici un beau dos rond et un beau dos creux. Donc dans le dos rond, on va démarrer par je rentre la tête, j'arrondis le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. J'expire. Ensuite, je lève les fesses, je creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Je lève la tête, j'inspire. Rentrez tête, arrondissez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Expirez. Creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Redresse la tête. Encore une fois. Rentrez la tête, protractez dans les épaules, arrondissez le dos, arrondissez le bas du dos. Et puis sortez les fesses. Creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Parfait. Bougez un petit peu ici en faisant des mouvements circulaires pour aller sur les 4 points d'appui, sur les poignets, sur les genoux et on change de sens. Voilà, n'hésitez pas à bouger vos mains, à soulever un petit peu les paumes de main, peut-être même à venir tourner les mains sur votre tapis pour avoir le dessus des mains sur la terre, à tourner complètement les doigts vers l'intérieur, continuez les mouvements circulaires. Ok, on revient, les mains à plat. On va crocheter les orteils, crochetez vos orteils à la terre, décollez vos genoux et levez tranquillement les fesses vers le plafond. Ici, on va marcher un petit peu sur place. Hop, j'avale mon collier. Marchez sur place. Voilà, bougez encore un petit peu les mains pour bien sentir l'ancrage ensuite de chacun de vos doigts sur le sol. Donc peut-être qu'ici, utilisez vos briques, placez-les ici largeur de vos épaules et venez installer vos mains sur vos briques. D'accord ? Ça donnera un petit peu plus de souplesse dans vos ischio-jambiers, ce sera beaucoup plus agréable et confortable. Bien. Restez quelques respirations ici en posture du chien tête en bas. Je vais lever un petit peu, salut vous, lever un petit peu mon micro, ma caméra. Hop. Je suis toujours avec vous. Hein. J'essaie juste de resserrer le pied. Vous me voyez de près, mon Dieu. Donc vous êtes en chien tête en bas, ce qu'on appelle Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas.
Vous allez décoller les talons, décoller vos talons du sol, montez bien sur vos orteils et par petits pas, vous allez replacer les pieds à l'avant de votre tapis. Relâchez la tête vers les genoux, pointez les ischions vers le ciel. Répartissez vraiment le poids du corps dans chacun de vos orteils, la tranche interne, la tranche externe. Uttanasana, la pince. Les mains se placent sur les tibias, inspirez, étirez le dos, demi-pince, Ardha Uttanasana. La tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, un axe droit entre le coccyx et le sommet du crâne. Inspirez, relâchez de nouveau buste sur jambes, fléchissez ensuite, déroulez votre colonne vertébrale. Replacez-vous à l'avant de votre tapis. Tadasana, la posture de la montagne. Placez les paumes de main vers l'avant, abaissez vos épaules, grandissez-vous, absorbez le nombril vers la colonne vertébrale. Trouvez la stabilité, la force, l'ancrage dans cette posture. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Main au ciel, Ardha Urdhva Hastasana. Bon, on apprend le sanskrit en formation et il y a beaucoup de difficultés sur le vocabulaire. Urdhva Hastasana. Expirez, relâchez buste sur jambe. Inspirez, doigts sur le sol ou mains sur les tibias pour retrouver le dos parallèle au tapis. Expirez, relâchez buste sur jambe. La jambe droite et la jambe gauche à l'arrière de votre tapis pour chien tête en bas. Décollez vos talons, déroulez la colonne pour installer vos épaules au-dessus de vos poignets. La planche, Pholakasana. On va poser genoux au sol. Okay, d'abord les genoux. Et ensuite, descendez la poitrine entre vos deux mains et posez le menton, poitrine, genoux au sol. Levez les talons vers les fessiers. Pointez les tibias vers le sol. Levez le buste, arrondissez le dos et installez-vous dans votre posture du cobra. Bhujangasana. Les coudes restent collés aux côtes. Redressez le buste, regardez loin devant vous. Crochetez vos orteils, repoussez la terre. Ramenez les fesses vers les talons. Décollez les genoux du sol. Ischion vers le ciel. Chien tête en bas. Rentrez bien vos coudes, vos biceps vers l'intérieur et étirez le dos. N'allez pas vers la terre, au contraire, allez vers le ciel. Ok. Marchez vers vos mains, en petits pas, par petits pas. Relâchez buste sur jambes, fléchissez dans les genoux et déroulez votre colonne vertébrale. Revenez dans la première posture, Tadasana. Donc on va refaire ça encore une fois à son rythme. Essayez vraiment de penser à tout ce que vous devez mettre en place, à cette solidité dans certaines postures, à cette agilité dans d'autres postures. Ici, on allonge le corps, on s'étire, on se grandit. Inspirez, bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Expirez, relâchez buste sur jambes. Front vers les genoux. Inspirez, allongez le dos. Replacez les mains à la terre, jambe droite et jambe gauche en arrière. Chien tête en bas. Parfait. Décollez les talons, déroulez votre dos pour la planche. Posez vos genoux. Menton, poitrine au sol, coude collé aux côtes. Regardez à l'horizon. Décollez les talons. Ici, rentrez les fesses, arrondissez le dos, soulevez la poitrine et déposez le ventre sur la terre. Les mains juste en dessous des épaules. Le cobra. Les jambes sont bien serrées, les pieds ensemble, les fesses contractées. Crochetez les orteils, repoussez la terre, fesses vers les talons et levez les fesses. Respirez. Ok, votre jambe droite va se lever vers le ciel en gardant le bassin parallèle. Donc pas trop, sinon on ouvre les hanches.
On balaye le fessier et on ramène le pied entre ses deux mains à l'avant du tapis. On pose le genou pour une fente basse. Levez les bras vers le ciel. Anjaneyasana. Toujours solide dans les orteils, on va étirer les bras vers le ciel et avec la traction des bras vers le ciel, on va pouvoir décoller le genou arrière du sol. Donc là, fente haute. Placez les mains de part et d'autre de votre pied avant. Ramenez la jambe arrière à l'avant du tapis. Relâchez buste sur jambe. Inspirez demi-pince. Expirez, relâchez. Fléchissez, déroulez votre dos. Tadasana. Inspirez, bras vers le ciel. Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Demi, Ardha Uttanasana. Fléchissez, jambe droite, jambe gauche à l'arrière, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Déroulez le dos, planche, genou, poitrine, menton au sol. Pieds serrés, décollez les talons, enroulez la colonne. Placez-vous dans votre cobra, Bhujangasana. Crochetez les orteils, remontez. Chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se lève, pas trop haut. Talon vers le fessier, genou haut vers la poitrine. Montez sur les orteils du pied droit. Okay. Placez le pied à l'avant de votre tapis, le genou droit dans le sol. Regardez à l'horizon, inspirez, levez les bras vers le ciel. Fente basse. Alors regardez en fente basse, je ne suis pas à 90 degrés sur le genou avant et sur le genou arrière. Le genou avant va se placer au-dessus de ma cheville pour être à 90 degrés. Par contre, le bassin ici, c'est vers l'avant et vers la terre. On est solide, on pointe les index vers le plafond et on va étirer les bras vers le ciel. En fente haute. Très bien. Les mains se reposent à l'avant de votre tapis. Le pied droit se rapproche du pied gauche. Relâchez buste sur jambe. Inspirez, allongez le dos, parallèle. Relâchez, expirez. Déroulez votre colonne, inspirez. Et relâchez vers la terre, expirez. Super. Comment ça va? Je m'approche un petit peu de vous. Donc déjà ça fait énormément de bien. On est allé un tout petit peu plus loin que la salutation au soleil. Les fentes hautes et les fentes basses, normalement, ça ne fait pas vraiment partie de Surya Namaskar, la salutation au soleil. Je vous conseille d'ajouter les fentes. Ça fait du bien pour nos fléchisseurs de hanches, ça fait du bien pour nos jambes. Voilà. Étape par étape, si c'est trop pour vous, concentrez-vous sur inspirer, lever les bras, relâcher, étirer, le passage en cobra, insister sur un petit chien tête en bas. Et puis si vous avez envie d'ajouter les jambes, ajoutez les jambes. Donc cette pratique, elle peut être faite au matin. Normalement, c'est le matin quand on salue le soleil. Mais voyez, en fin de journée, ça fait aussi autant de bien que le matin. Quand vous avez passé votre journée assis, par exemple, et que vous avez un petit peu les jambes ankylosées, le dos un petit peu tendu, eh bien, ces simples postures peuvent vraiment vous aider à retrouver de l'espace dans votre corps. Et forcément, si vous trouvez de l'espace dans votre corps, vous allez retrouver de l'espace dans votre mental. On va revenir en position assise, d'accord? On revient sur la respiration, sur sa posture en étant assis. Et puis on termine avec un beau chant du Om. D'accord? Je veux vraiment vous entendre chanter de chez vous. Ça me ferait énormément plaisir. Allons-y. Si la position assise pour vous est très inconfortable, et je peux le concevoir, des fois on est assez bloqué au niveau des hanches et des genoux, vous pouvez tout à fait prendre une brique ou deux, un gros coussin, un bolster si vous avez, et les placer comme ceci, pour vous mettre à cheval, à califourchon, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà, des fois c'est plus sympa pour retrouver l'alignement dans le dos. Trouvez ce qui vous convient. Donc la position du bassin, la colonne bien étirée, les mains sur les jambes et cette fois-ci les paumes de main dirigées vers le ciel. Sur une expiration, fermez vos paupières, desserrez vos mâchoires, donc n'hésitez pas à déglutir.
Ouvrez la poitrine, tournez les épaules vers l'arrière. Reprenez conscience de votre souffle, de son rythme, du volume d'air que vous pouvez amener dans vos poumons, des mouvements de votre buste, des mouvements de votre ventre. Appréciez chaque seconde, chaque inspire où vous vous nourrissez, chaque expire où vous vous libérez. Chaque inspire où vous vous remplissez, chaque expire où vous vous libérez. Joignez vos mains l'une sur l'autre à l'avant de votre cœur. Inspirez profondément. Expirez calmement. Puis inspirez pour votre home. Grande inspiration, laissez infuser cette vibration. Namasté. Mon âme salue votre âme. Namasté. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et voilà, petit moment partagé en toute tranquillité. J'espère que ça vous a fait du bien. Je suis sûre que ça vous a fait du bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc le rendez-vous du mardi, tous les mardis à 18 h. Si ce n'est pas du yoga, ce sera autre chose. J'essaie de vous offrir une multitude de diversité, d'activités diverses et variées. Si vous avez des souhaits particuliers, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, je répondrai avec plaisir. Et il est intéressant pour moi de vous lire pour pouvoir évoluer et vous proposer ce que vous souhaitez. Les programmes, ici dans le lien de la vidéo, les 28 jours pour soi, booster son énergie, arrive très vite. La version 2, la saison 2, mais vous avez possibilité toujours d'avoir accès à la première version, de booster votre énergie, de vaincre le stress et de méditer en 28 jours pour soi. Tout est en lien dans la description. Partagez cette vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Cette reconnaissance pour mon travail et voilà, ça donne du baume au cœur et ça donne envie de vous donner encore et encore. Donc voilà, partagez à votre entourage, faites connaître la chaîne Happy Coach. C'est bon pour la santé. C'est gratuit et c'est bon pour la santé. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y, cliquez et partagez. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine. Bye!